Je suis Lama Kabanji, je suis chercheuse à l'Institut de recherche pour le développement basé au Centre Population Développement à Paris. Je suis également membre d'un collectif qui s'appelle Mobilite, dont les membres travaillent sur les dynamiques des mobilités étudiantes et scientifiques. Je voudrais parler aujourd'hui de deux enjeux que soulève le plan Bienvenue en France. Premièrement, ce plan s'inscrit dans la continuité de la politique de l'immigration choisie, mise en place au début des années 2000 sous la présidence de Nicolas Sarkozy. Déjà à l'époque, il s'agissait de trier les étudiants qui pouvaient accéder aux études supérieures en France à travers une série de mesures. Le plan Bienvenue en France va encore plus loin dans cette sélection puisqu'il instaure des droits d'inscription différenciés selon l'origine géographique des étudiants. La deuxième dimension qu'il est important de souligner, c'est que le plan Bienvenue en France ne va pas contribuer à attirer plus d'étudiants étrangers, mais va plutôt avoir un impact sur une reconfiguration des mobilités étudiantes qui a déjà cours depuis la mise en place de la politique de l'immigration choisie. Cette sélection se fait sur la base de la classe sociale, de l'origine géographique et du type de formation que les étudiants choisissent. Donc si on regarde les données du ministère de l'Enseignement supérieur, on voit que les étudiants étrangers sont de plus en plus orientés vers des formations payantes, comme les grandes écoles, les écoles de commerce, les écoles d'ingénieurs. Par ailleurs, ce plan Bienvenue en France essaye de diversifier les origines géographiques des étudiants à travers des mesures qui vont cibler les étudiants en provenance de pays dits émergents ou développés, comme le Brésil, la Chine ou la Russie, au détriment des pays du Maghreb et d'Afrique subsaharienne, donc les anciennes colonies. À ces étudiants-là, ce que le plan Bienvenue en France propose, c'est la délocalisation de l'offre d'enseignement supérieur dans leur pays d'origine, donc une offre de formation payante. C'est une stratégie qui va permettre au gouvernement ainsi qu'à certains établissements de se faire de l'argent sur le dos des étudiants maghrébins et africains, et par ailleurs va permettre, encore une fois, de trier et de sélectionner les étudiants qui vont pouvoir par la suite accéder à des études supérieures en France. Il s'agit donc d'un autre type de contrôle des migrations. Alors, à travers le plan Bienvenue en France, le gouvernement fait clairement le choix de la marchandisation de l'enseignement supérieur et se désinvestit encore plus de l'offre de services publics. Ce plan, par ailleurs, ne va pas uniquement concerner les étudiants étrangers, mais va également concerner l'ensemble des acteurs universitaires. Et c'est pour ça que pour qu'une mobilisation puisse porter fruit, il faudrait que tous les acteurs se mobilisent contre ce plan Bienvenue en France, proposent des stratégies inverses, notamment la gratuité de l'enseignement supérieur pour tous, et se connectent également au mouvement social en cours qui est celui des Gilets jaunes.